Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'orange Cathy mercredi donc 18 novembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors je vous ai mis une musique angélique, comment dire, d'éveil spirituel et puis de guérison. Donc, mais écoutez, j'ai ma petite voix intérieure qui m'a dit qu'il y avait urgence. Voilà. Euh, donc, j'avais envie déjà de vous partager un lien. Donc, si vous voulez visionner donc, une vidéo de Sandrine Brillancourt, voilà, Sandrine comme le prénom, Brillancourt, attaché, C-O-U-R-T. C'est une soignante qui parle. Donc je remercie aussi également Lila pour mon anniversaire, ça m'a fait très plaisir, ça me touche énormément. Donc voilà. Voilà, c'est un éveil spirituel en musique. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes en ce moment qui sont encore, on va dire, gentiment encore un peu endormies, malheureusement. Alors, ce que j'ai canalisé sans les cartes, donc peut-être que je reviendrai vers vous pour ceci. Ce que j'ai canalisé, on me parle quand même pour les déplacements. Alors, je ne sais pas si c'est pour les déplacements pour Noël ou pour le réveillon. On me parle de tests aussi en ce qui concerne des déplacements entre peut-être train ou TGV, je ne sais pas. S'il y a déplacement, bien sûr. Voilà. Par contre, j'étais très étonnée de ne pas avoir eu de commentaires en ce qui concerne ce documentaire qui dure assez longtemps, Hold Up. Voilà. Euh, je pensais que ça pouvait peut-être réveiller certaines consciences un petit peu endormies. Voilà, donc j'ai été très étonnée de ne pas avoir eu de commentaires à ce sujet-là, puisque je vous ai gentiment dit, si vous souhaitez le regarder, hein, sans vous forcer bien sûr, allez-y, parce que quelque part cela explique un petit peu ce que je dis depuis longtemps, ce mot qui sort depuis très très longtemps, le plan qui est, ça y est, présent. D'accord. Euh, alors j'ai envie de vous dire, donc après je verrai avec aussi donc les cartes ici, le petit oracle des anges gardiens, les messages d'amour de vos anges, et voir peut-être si l'archange Michael, l'archange guerrier, a un message à nous transmettre et une prière. Certaines personnes disent que comme c'est comment dire, des énergies très très fortes, hein, puisque c'est un archange et en plus c'est un archange guerrier, souvent il y en a qui disent que c'est pas bon de recevoir ces messages le soir, etc. etc. Mais enfin, bon, nous verrons bien. Alors j'ai envie de vous dire, parce qu'on m'a dit qu'il y avait urgence, hein, sa petite voix intérieure, de vous dire que nous sommes vraiment tous connectés, main dans la main, chacune à chacun, nous sommes tous reliés et liés. Alors excusez-moi, il y a la publicité, je ne m'y attendais pas. Alors en fin de compte, après la publicité, je me suis aperçue que ça a changé de musique, de son de musique, et là j'ai musique des anges et des archanges. Assez bizarre. Donc je vous ai dit que voilà, nous sommes tous reliés et liés, voilà. Euh, on nous parle vraiment d'amour, vraiment, vraiment, parce que la souffrance, la tristesse, et puis est vraiment omniprésente, voilà. Et on peut ressentir donc une énergie en dents de scie, vous savez, un jour ça va, un jour ça va pas. Et puis je trouve que les énergies sur ceci s'accélèrent de plus en plus et davantage. Donc j'ai envie de vous dire que on doit lâcher prise sur vraiment la matière. Et on nous demande d'envoyer notre lumière, notre force aussi intérieure pour combattre l'ombre, hein, cette ombre qui nous menace davantage.
Donc nous devons vraiment vaincre ensemble, voilà ce que l'on me dit. Notre foi est en nous, voilà. Et on me dit, voyez au-delà de la matière, d'accord? On me dit d'ouvrir son cœur, hein, ouvrir votre cœur, votre conscience afin de rayonner. Voilà. Et votre attitude positive attire donc des circonstances vraiment positives. Alors j'ai envie de dire aussi à Jean-Marie Donat, merci, ok, il n'y a pas de souci. J'avais envie de vous transmettre des paroles de Pierre Rabhi qui prennent actuellement donc tout leur sens. Nous ne vivons pas, nous sommes conditionnés, endoctrinés, manipulés pour n'être que des serviteurs d'un système. Et j'ai envie de vous dire, non, il ne faut pas regarder dans ce sens-là, pas du tout. D'accord? Et on me dit, si tu veux sortir de l'esclavage, sors de l'ignorance. Là, on nous dit vraiment mondialement. Et encore une phrase aussi, la vie commence où la peur finit. Voilà. Presque tout est dit avec cette simple phrase. Cessons d'avoir peur et agissons, soyons libres et vivants. Alors, en ce qui concerne le confinement numéro 2, l'annonce est tombée pour certaines et certains comme une chape de plomb, hein, sur le moral. Nous privons donc une fois de plus de nos libertés donc individuelles, de rencontrer donc sa famille, ses amis, etc., etc., ou d'avoir des sorties ludiques. Or, on nous dit interdit pratiquement tout et certains le payent très cher, comment dire, en perdant leur activité ou commerce au nom de notre sécurité. Certes, mais souvent illogique. Mais celui qui est atteint au plus profond, c'est notre morale. Pardon. Une tristesse continue, un ras-le-bol, une déprime et surtout cette envie de faire des projets qui disparaît peu à peu pour certaines personnes. De rêver à quelque chose, à voyager par exemple, eh bien il faut continuer à rêver et à garder le cap, comme je dis souvent, à se dire j'aimerais faire ceci ou cela. Autrement, vous ne vivez plus. Et surtout, arrêtez de regarder les informations en continu, c'est vraiment le pire. C'est fait pour alimenter vos peurs, et ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Contrairement donc au premier confinement où les personnes avaient pris le temps de demander de travailler comme d'habitude, à distance, selon son travail, là ce qui revient davantage, c'est l'état vraiment de déprime, et c'est vraiment tout naturel. On nous parle d'angoisse, de peur, de stress. Et comme nous sommes tous interconnectés, si la population se sent mal, on ressent forcément le mal-être, d'accord, le nôtre et celui d'autrui, pour les personnes qui sont énergiquement, qui sentent toutes ces énergies, etc., etc. Et donc cela peut comment dire, nous affecter donc également. Donc il faut garder donc ces bonnes énergies. Comme je dis, tout est relié énergiquement et émotionnellement. Donc sur le plan physique, bien sûr, il y a les émotions qui alternent notre santé. Ça, je vous en ai parlé aussi à plusieurs reprises. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. D'accord? Du mal a dit à l'émotion, et l'émotion nous donne des mots physiques, M-A-U-X. Donc tout est relié, vous voyez. Donc on me parle aussi beaucoup de soutien, avec la carte de soutien qui est souvent ressortie. On insiste encore sur le soutien. Ce mot résonne, comment dire, davantage, davantage, davantage. Et on peut s'apercevoir pour certaines personnes autour de soi
que cela vraiment est le cas. D'accord? Ce mot qui est si souvent sorti de l'oracle du manuscrit et qui résonne encore et encore et encore. Donc, on me dit, soyons également à l'unisson pour quels que soient ses soutiens. L'amour inconditionnel, main dans la main. Donc, voilà ce que l'on m'a dit. Donc, nous allons voir ensemble déjà avec le petit oracle des anges gardiens, les messages d'amour, voir un petit peu ce que l'on a à nous dire. Et je commence. Alors, s'il vous plaît, voilà. Il y en a 3 qui sont sortis. La culpabilité, une prière, l'autocritique. Voilà, donc pour l'autocritique, j'ai envie de vous dire, nous ne sommes plus ici, là, maintenant, à critiquer, à juger qui que ce soit. Voilà, ça c'est terminé, il faut le mettre de côté. Vous voyez, c'est sorti tout seul, donc c'est très parlant. Donc on va commencer par culpabilité. Donc je vais zoomer. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses, que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme. Rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Oui, je parlais d'amour. Donc voilà, si ça peut résonner pour certaines personnes. Ensuite, nous avons la prière. Alors, voilà, on voit mieux. Cher ange gardien, donc pour les personnes qui savent ou qui croient à ceci, nous avons tous des anges gardiens qui sont présents pour nous. Aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur, donc vous voyez, on nous reparle encore de la peur, que je projette sur mon avenir. Donc on doit lâcher prise sur la peur. Quelque part, ces messages résonnent vis-à-vis du texte que je vous ai lu et ce que je vous ai dit donc auparavant. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent. Donc il faut apprécier tous les moments présents, à l'instant T, ici même et maintenant, et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Et ici, nous avons l'autocritique. Voilà, nous ne sommes plus maintenant à nous autocritiquer, à juger autrui, à critiquer autrui, etc. Là, c'est terminé, il faut mettre ça de côté. C'est terminé, terminé, terminé. Là, on nous parle d'amour inconditionnel, d'être connectés, d'être reliés tous les uns avec les autres. Alors, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Là, on nous parle de l'autocritique. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard. Il fait l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. On doit apprendre à s'aimer et, comment dire, toutes ces pensées qui sont négatives, on doit les transformer. Hein. On doit créer ces pensées négatives en pensées positives et vraiment aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait.
Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Alors, je ne sais pas si ça va résonner chez certaines personnes. Je vais voir s'il y a d'autres messages, conseils également. Alors, s'il vous plaît, hop. Il y en a 3 qui ont glissé. Hein. Donc, on nous parle de l'intuition, voilà, ça revient, ça ressort, de révélation. Alors, je ne sais pas si c'est un V ou un B. Et d'inspiration. Donc, nous allons commencer avec l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. L'intuition. Ici, nous avons l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de te faire confiance, on nous parle encore de confiance et d'intuition, à ton intuition en ce moment. Donc ici même, à l'instant T, au moment présent. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Là, pour moi, on me parle du soutien aussi. Hein. Ici. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Posez-vous la question. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? C'est très parlant. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser donc tes rêves. Hein. Dans le texte, il était marqué ceci. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance, on nous répète encore, on nous parle encore de la confiance, de l'intuition, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Là, quelque part, ça me parle de ce qui se passe actuellement. Donc, je recommence. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Ça se répète. Autorise ton cœur à te guider et fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va résonner en vous. Personnellement, il y a des choses qui résonnent aussi avec ce qui se passe actuellement. D'accord? Parce que là, on me dit que c'est vraiment le moment de comment dire, si on peut éveiller des personnes qui le sont moins, c'est vraiment le moment. Et on me dit aussi, si ça ne résonne pas chez ces personnes,
eh bien, il faut lâcher prise, tout simplement. Nous allons voir ici avec l'archange Michael, l'archange guerrier, qu'est-ce qu'il a à nous dire, et au niveau de la prière également. Alors, s'il vous plaît, c'est répétitif, hein. Nouveau départ et recommencement. Bon, pas très bien. On nous parle d'un nouveau départ et d'un recommencement. On prend son envol et on y va. Donc ici. Écoutez et respectez votre ressenti. Alors, nous allons voir ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la bougie. Hop, ça redevient trouble, excusez-moi. Et voilà. Alors, nouveau départ et recommencement. Donc, on lira la prière ensemble, si vous le voulez, ensemble. Et nous allons voir un petit peu ce que cela nous dit, quel message, etc., etc. D'accord? Alors, quand c'est répétitif comme ça, c'est que cela insiste énormément. Alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Peut-être percevez-vous encore trop vaguement cette éclosion dans votre vie. C'est pourquoi l'archange Michael vous envoie ce message, pour vous encourager et aller de l'avant. Hein, c'est répétitif, je trouve. De magnifiques bienfaits vous attendent. Gardez la foi et un regard positif sur l'avenir. Donc pour quelques personnes, ça peut nous dire le mieux-être est imminent. Vous allez avoir de meilleures conditions de travail ou un nouvel emploi. Les erreurs passées sont pardonnées et oubliées et balayées. Pour d'autres personnes, l'amélioration d'une relation est visible. Et puis pour d'autres personnes, une relation s'épanouit. Pour d'autres personnes, on nous parle d'un déménagement qui est vraiment imminent. Et pour d'autres, une nouvelle façon de voir les choses augmente votre joie et votre confiance. On nous parle encore de joie et de confiance. Pour d'autres personnes, on nous dit vraiment, on vous dit, laissez votre passé disparaître. Et pour d'autres personnes, débarrassez, nettoyez et rangez votre maison ou votre bureau. On demande là encore une purification. Donc nous allons voir la prière ensemble, pardon. Donc hop, je vais zoomer. Ma prière. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Là, on nous parle de bouleversement, hein. On est en pleine transformation, ici, pour certaines personnes. Et à côté, nous avons donc écouter et respecter votre ressenti, son propre ressenti personnel. Donc nous allons voir ensemble un petit peu ce que cela veut nous dire.
L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter donc vos sentiments. Ce message étant le signe que vos intuitions sont tout à fait en accord, parfait avec la vérité pour certaines personnes. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviez-vous. Non, excusez-moi. Interviez votre être émotionnel en lui demandant que ressens-tu? Que ressens-tu? Que ressens-tu? Pourquoi? Que souhaites-tu que je fasse? Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Le divin, Dieu, comme vous voulez, et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors, bof, c'est juste un sentiment, vous négligez l'assistance divine. Ce message vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Et je sais qu'ici qu'il y en a qui en ont. Donc pour certaines personnes, on vous dit qu'il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. Ou que quelqu'un essaye de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière. Donc tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. Nous allons voir ensemble la prière. Voilà, je vous montre le graphisme. Voilà, c'est éclatant, c'est lumineux. Ma prière. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc, on va voir si nous avons encore un autre message. Et dites-moi par commentaire si cela résonne en vous ou pas, s'il vous plaît. Et surtout, si vous avez regardé ce documentaire Hold Up, eh bien, j'aimerais bien avoir quelque part vos impressions, ce que vous avez ressenti, ce que vous en pensez. Voilà, parfois, on peut se poser des questions, d'accord? Alors, prenez appui sur Dieu, le divin et les anges. Donc ici. Et on vous demande d'explorer vos options. Donc c'est pareil, hein, cette lame, ce message, etc. est sorti il n'y a pas très longtemps. Et si je continue, ici derrière, protégez-vous. Ouais, je vais la mettre de côté. Pour tout à l'heure. Excusez-moi, ça redevient trouble. Donc, prenez appui sur Dieu, le divin, comme vous voulez, et les anges. Et je vous montre le graphisme.
quelle que soit votre foi. Alors, on nous dit ici que vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Et c'est tellement vrai. Pour vous, ce moment est arrivé. Ce message vous presse de confier votre situation à Dieu, au divin, vous l'appelez comme vous le voulez, et aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Je vous parlais du soutien. Donc voilà, pour certaines personnes, on vous dit demandez de l'aide, demandez du soutien. Il n'y a pas de honte à demander du soutien. Le soutien est, comment dire, est insistant actuellement. Hein, je vous avais dit que ça résonnait énormément en moi. Soutien, soutien, soutien. Pour d'autres personnes, on vous dit d'accepter l'aide que l'on vous offre. Là, il n'y a pas de chichi, on accepte même si notre ego nous dit non, non, j'ai pas envie, etc. Je suis assez forte toute seule, etc. Non, là en ce moment, on nous parle vraiment de soutien. D'accord? On vous demande aussi, pour certaines personnes, vous pouvez demander aussi le soutien de votre famille et aussi de vos amis. Et puis pour d'autres personnes, on vous dit ici de consulter un conseiller à qui vous pourrez confier librement vos sentiments et ainsi faire le tri. D'accord? Donc, nous allons voir la prière ensemble ici. Donc, je vais devoir zoomer. Dieu, le divin, comme vous voulez l'appeler, et les anges, je vous confie ceci. Donc, vous décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Et là, on vous demande, pour certaines personnes, d'explorer vos options. Donc pour certaines ou certains, vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont admirables. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire des compromis. Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Pour certaines personnes, on vous dit « Mettez à jour votre curriculum vitae et cherchez un autre travail. » Hein, on nous demande ici peut-être de lâcher prise sur ce qui est inconfortable et essayer de trouver autre chose de plus confortable qui vous convient le mieux. Parce que vous savez que l'être humain change, d'accord? Change tout le temps, nous sommes toujours, les énergies bougent, les énergies, etc. Et puis, voilà, on peut faire un tel métier, puis par la suite, on s'aperçoit, on découvre que l'on n'est pas fait vraiment pour ceci, qu'on a envie de se pencher sur autre chose, etc., etc. Pour d'autres personnes, on vous dit « Sachez que vous ne serez pas seul si vous abandonnez cette relation malsaine. » Pour d'autres personnes, trouvez de nouvelles façons d'améliorer la situation actuelle. Et encore pour d'autres personnes, recherchez et explorez de nouvelles options.
changer de professionnel, thérapeute, etc., etc., etc. Par contre, on vous dit bien, permettez-vous de rêver à vos possibilités. Et souvenez-vous que tout est possible. Là, on reste dans le positif, d'accord? Et on se permet encore de rêver à vos possibilités, d'accord? Parce que vous avez cette faculté pour changer, comme on vous dit, de profession, d'accord? Ici, donc, on nous parle vraiment au niveau vraiment du travail professionnel. Donc, nous allons voir la prière ensemble. Donc, ici, explorez vos options. Ma prière, merci mon Dieu pour votre amour, donc mon Dieu, le divin, comme vous voulez l'appeler, pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Voilà. Et là, nous avions en dernier, protégez-vous. Voilà. On voit le bouclier quelque part qui protège. Donc, je vais vous lire assez rapidement. Ici, protégez-vous. Ça devient trouble. Alors, ce message vous indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. Et c'est tout à fait normal. Car en ce moment, les émotions sont quand même assez lourdes. Et comment dire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des émotions fortes, moins fortes. Voilà, c'est en dents de scie et c'est davantage en dents de scie, d'accord? Donc là, les émotions, en ce moment, elles sont bien présentes. Donc l'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. C'est à vous aussi de faire ce travail. Vous devez l'accompagner, d'accord? Ne pas laisser à l'archange Michael tout faire pour vous. Vous devez y participer. Par exemple, évitez aussi toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. On vous dit même, comment dire, de ne pas abuser de telle ou telle chose, voilà, parce que celle-ci attire des énergies qui sont lourdes. Donc, on vous dit quelque part, suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces, aux paroles modérées. Pour certaines personnes, bien sûr. Portez sur vous, on vous conseille de porter sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire. C'est une pierre de protection. Vous pouvez la porter sur vous en bijoux ou, comment dire, dans une spirale, dans votre poche, etc., etc. On vous dit aussi pour certaines personnes, assurez-vous d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne assurance santé. Avoir aussi une voiture en bon état de marche, etc., etc. Par contre, soyez prudent en abordant cette situation ou une relation. Hein, on demande prudence parce que là, on nous parle de protection afin de se protéger. Donc, nous allons voir la prière ensemble. Ma prière, Archange Michael, je demande votre puissance protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette. D'accord?
qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers, et vous précisez bien sûr leur prénom ou leur nom. Protégez-vous. Voilà, donc assez rapidement ici, ça fait longtemps que je me suis pas servi de ce tout simple petit jeu de cartes que j'ai confectionné tout simplement après les journées de travail. Protection, vous voyez, la protection ressort ici. Ici, on nous dit de patienter encore, patience, parce que là, donc d'un côté, nous avons la protection et de l'autre côté, nous avons la patience. Avec la patience, nous avons la protection, d'accord? Ici, nous avons la protection de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Ça peut nous parler de guérison émotionnelle, de guérison de personnes fragiles en ce moment au niveau des émotions qui sont lourdes, qui peuvent aussi vous induire à être stressé, comment dire, pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, avec la protection, nous avons la chance. Avec la patience, nous avons l'archange de guérison. Ici, nous avons vision. Hein, on doit visionner ce que l'on a envie de créer, de voir, comment dire, créer, visionner la vie que nous avons envie d'avoir, tous et toutes. Et de l'autre côté, nous avons la volonté. On peut y arriver. D'accord? Hop là. Ça fait 43 minutes. J'aime pas quand c'est trop long parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas la patience. Alors, d'un côté, j'ai la purification. Donc, on nous parle de purifier aussi son intérieur, son bureau. On me parle aussi d'une grande purification, peut-être au niveau de la terre aussi. D'accord, nous allons voir ça ensemble tout à l'heure. Et puis là, avec l'obscurité, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont dans l'obscurité. Mais comme je vous ai toujours dit, dans l'obscurité, nous avons toujours des petites lumières. D'accord? Donc oui, en ce moment, il y a des personnes qui sont vraiment dans l'obscurité. Pour certaines personnes, nous avons ici la protection de Saint Rita. Parce que vous craignez, là. Il y a des personnes qui sont dans la crainte, hein, dans la peur, dans la crainte. Donc, pour ces personnes, on vous parle d'une protection de Saint Rita. Donc là, on doit lâcher prise sur la crainte. Hein. On doit vraiment la repousser. D'accord?
Bon, ben, on nous fait toujours culpabiliser, hein, pour pas changer, hein. Je pensais pas que ça serait encore aussi long. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai la carte de la souffrance. Donc, avec cette carte de la souffrance ici, à côté, j'ai l'amour de soi, l'amour envers autrui. D'accord? Avoir le cœur ouvert et pousser cette souffrance. Je sais que c'est pas évident, mais il faut avoir le cœur bien bien ouvert ici. D'accord? Et assouvir cette souffrance par cette petite lumière intérieure dont je vous parle tout le temps. D'accord? L'amour de soi, l'amour envers autrui. Parce que, et je retombe sur cette carte, on nous parle de fatalité. Je vais arrêter avec celle-ci. Je vais voir un petit peu avec celle-ci. D'un côté, nous avons la souffrance, d'accord? De l'autre côté, nous avons cette fatalité qui s'est abattue sur nous, là, pof. Et au milieu, nous avons par contre ce cœur-là, hein. On le voit bien, il est relié à l'amour de soi et envers autrui également. Ce qui veut dire aussi donc le soutien. Alors d'un côté, j'ai l'espoir et de l'autre côté, ici maintenant, on vous demande de garder espoir. Ici maintenant, là, à l'instant T, au présent même. D'accord? L'espoir est présent. Là, maintenant, ici même. Je pense pas aller plus loin après. Et on va finir aussi avec offrir votre énergie. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent avec leur énergie. Donc là, on le demande vraiment, vraiment. On demande d'offrir votre énergie. D'accord? Et puis, de rester optimiste. D'accord? Car la pensée positive et la foi nous apporteront l'amour. Ici, à côté de la souffrance. Et puis, enfin, l'amour envers autrui. Donc, quelle est l'autre carte? J'ai quand même pas arrivé. Elle est là. Donc, on commence par l'amour de soi, d'accord, pour offrir l'amour envers autrui. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis là, si je continue, on demande vraiment, là, actuellement, de travailler vraiment son premier chakra, le chakra racine. D'accord? D'être vraiment ancré. Parce que je suis. Voilà, j'espère que ça a résonné pour certaines ou certains d'entre vous. Je vous laisse mettre des commentaires si vous le souhaitez.
D'accord? Donc, l'espoir, ici et maintenant, offrez votre énergie. Avoir l'amour de soi pour avoir l'amour envers autrui et de bien s'ancrer. On demande beaucoup d'ancrage. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je ne vous oublie pas. Je reviendrai vers vous demain. Euh, Comme je vous dis, il faut faire toujours confiance à l'univers parce que euh, au niveau du travail que je fais à côté, à un moment j'avais moins d'heures. Donc je fais confiance à l'univers et puis cet après-midi j'ai appris une bonne nouvelle et voilà, j'ai une autre garde d'enfant, un bébé de 3 mois, une petite fille de 3 ans. Voilà, donc voilà, je suis très heureuse et je vous dis à très bientôt. Donc restez dans le positif, restez optimiste, gardons l'espoir ici maintenant, voilà, parce que pour les personnes qui sont, comment dire, dans l'empathie, il y a des personnes qui ressentent toute la souffrance du monde. On demande de repousser cette peur, cette crainte, à cause de cette fatalité. Mais nous avons l'espoir qui est sorti, d'accord, ici et maintenant, l'espoir. Être dans l'amour de soi pour l'être envers autrui égale le soutien. Je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.